Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur du penny de blé de 1937. Le penny de blé de 1937 est un parfait exemple de la façon dont un déchet peut devenir un trésor, car ces pièces, sans valeur, peuvent rapidement se vendre des milliers de dollars aux enchères. Qu'est-ce qui fait qu'un penny de blé de 1937 est unique? Cette vidéo explique en détail la valeur du penny de blé de 1937. Nous expliquerons toutes les variations observées, y compris leur valeur moyenne, et mettrons en évidence les erreurs et éditions uniques à surveiller. Examinons la valeur du penny de blé de 1937 et découvrons les faits pertinents. Valeur du penny de blé sans marque d'atelier de 1937. Philadelphie a produit plus de 309 170 000 pennies de blé en 1937. Vous pouvez rapidement identifier si vous possédez l'un de ces pennies grâce à l'absence de marque d'atelier à l'avers de la pièce. Entre 1937 et 1944, les pennies en blé étaient d'une qualité exceptionnelle, ce qui explique le nombre de pièces non mises en circulation plus important que prévu. Trouver des pièces de qualité peut être plus facile, mais cela peut aussi réduire leur valeur. Philadelphie étant de loin la ville qui a produit le plus de pennies, le penny en blé sans marque d'atelier de 1937 est considéré comme très courant. Il ne vaut généralement qu'entre 2 et 6 dollars en bon ou excellent état. Cela dit, les pennies peuvent s'user fortement au fil des ans, et un penny en blé exceptionnellement bien conservé peut encore rapporter des milliers de dollars aux enchères. D'après les données du site d'enchères PCGS, la vente la plus élevée enregistrée pour un penny en blé sans marque d'atelier de 1937 s'élevait à 8 400 $. Ce prix élevé est dû à l'état de la pièce, sa frappe était nette et son lustre cuivré orange, sans abrasion. Valeur du penny en blé de 1937, D. La monnaie de Denver a produit le deuxième plus grand nombre de pennies en blé en 1937, avec environ 50 430 000 exemplaires. Ces pièces sont facilement identifiables grâce à la marque d'atelier, D, apposée sur l'avers, juste en dessous de la date. Malgré une production réduite, ce qui les rendrait plus rares en temps normal, le penny en blé D de 1937 reste assez courant auprès des collectionneurs. Cependant, le site d'enchères PCGS a constaté une forte demande pour les pennies en blé D de 1937 MS67+, ou plus. Si votre penny est en parfait état, il pourrait dépasser toutes vos attentes. Pour vous donner une idée de son potentiel, un penny en blé D de 1937 a été vendu pour la somme impressionnante de 17 250 $ en 2016. Son prix était bien supérieur à la valeur marchande de 11 000 $, ce qui prouve que la forte demande pour ces pièces repose sur leur excellent état de frappe. Valeur du penny blé de 1937, S. En général, San Francisco produisait moins de pièces chaque année, et l'année 1937 ne fait pas exception. L'Hôtel des Monnaies n'a produit que 34 500 000 penny blé, ce qui en fait le penny le moins courant en circulation cette année-là. Vous pouvez identifier ces pennies grâce à leur marque d'atelier, S, sous la date, à l'avers de la pièce. Comme les autres variantes, elle arbore les dessins originaux d'Abraham Lincoln à l'avers et les gerbes de blé dur au revers. Bien qu'il s'agisse du penny le moins produit de cette année-là, le penny blé S de 1937 est toujours considéré comme une pièce de faible valeur. Cela s'explique par le grand nombre de pennies de 1937 encore en circulation. Les penny blé ne peuvent être considérés comme précieux que s'ils sont bien conservés, à MS67+, ou plus. En réalité, seules quelques pièces ont atteint un niveau élevé, ce qui signifie que les données de marché sont peu nombreuses. Héritage a toutefois vendu une pièce MS67+ RD pour 2 350 $ en 2014. Près de 50 pièces ayant été vendues depuis, elles valent 1 450 $ en 2024, tandis qu'une pièce MS68 RD+ vaut 38 400 $ en 2025.
Péniblé de 1937 sans marque d'atelier, épreuve numismatique. 1937 marqua la deuxième année où l'US Mint produisit de magnifiques pièces Lincoln épreuve numismatique pour les collectionneurs. Elles furent toutes fabriquées à Philadelphie, et de ce fait, ne portèrent aucune marque d'atelier. Seulement 9320 pièces furent frappées, ce qui en fait l'une des pièces les plus rares de l'histoire numismatique. En général, ces pièces ne se vendent qu'à des prix élevés. Il existe de nombreuses variantes, notamment rouge et marron, ainsi que des effets camé et camé profond. La plupart des péniblés de 1937, de qualité épreuve numismatique, se vendent quelques centaines de dollars, bien que certaines pièces de qualité exceptionnelle aient été vendues à des milliers de dollars. La vente la plus élevée enregistrée a été de 24 675 $ en 2019. L'annonce soulignait la clarté exceptionnelle et la finition, miroir impeccable. Questions et réponses sur les péniblés de 1937. Qu'est-ce qui rend un péniblé de 1937 rare? En raison de leur production importante, la plupart des péniblés de 1937 sont considérés comme standards et de faible valeur. La demande se concentre principalement sur les pennies en excellent état de frappe, soit 67+. Quel est le plus rare, un péniblé de 1937 sans marque d'atelier, D ou S? Bien que le lieu de production influence généralement grandement la valeur des pièces, dans la plupart des cas, il n'y a aucune différence entre un péniblé de 1937 sans marque d'atelier, D ou S. Ils se vendent en moyenne entre 4 et 7 $. La raison pour laquelle les pièces de 100 se vendent à des milliers de dollars est davantage liée à leur état neuf qu'à leur lieu d'origine. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.